Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Vague de victoire. C'était un matin chaud de juin. La porte de la vieille piscine s'est ouverte. Un nouvel homme est entré. Il s'appelait Alex Moreno. Il était grand et fort. Il avait un visage calme et gentil. Alex venait de la capitale. Avant, il était un bon nageur. Maintenant, il veut aider les jeunes. Il veut leur apprendre à nager mieux. La piscine était vieille. Le sol était cassé. L'eau n'était pas très propre. Le vestiaire était petit et sentait mauvais. Mais Alex a souri. Il a vu une chance, il a regardé les garçons dans l'eau. Ils ne s'entraînaient pas bien. Il y avait 5 garçons. Thomas était grand et silencieux. Léo était drôle et parlait beaucoup. Jules était timide et écoutait. Marco était paresseux mais nageait bien. Sam était nouveau et avait peur. Alex a dit, « Je m'appelle Alex. Je suis votre nouvel entraîneur. Si vous voulez travailler, je peux vous aider. Mais ce ne sera pas facile. » Les garçons se sont regardés. Ils ne savaient pas quoi penser. Mais ils étaient curieux. Le jour suivant, Alex est arrivé tôt. Il était près de la piscine. Il attendait. Les garçons sont arrivés un par un. Ils étaient fatigués. Certains avaient des écouteurs. Un garçon mangeait un sandwich. Il n'était pas content. « Bonjour », dit Alex avec énergie. Aujourd'hui, nous commençons un vrai entraînement. Léo sourit et dit, « Nous nageons juste pour le plaisir. » Pas pour les compétitions, Alex répondit, « D'accord. Mais peut-être vous n'avez jamais essayé un vrai entraînement. » Les garçons le regardèrent. Sa voix était calme. Pas fâchée. C'était nouveau. Alex a commencé avec des exercices simples. Il a montré comment respirer, comment flotter, comment commencer. Il regardait les garçons et les aidait. Il ne criait pas, Sam faisait beaucoup d'erreurs. Il était nerveux. Alex a dit, « Tu essaies bien. » Les erreurs sont normales. Sam a souri un peu. Les autres l'ont vu, après l'entraînement, ils étaient fatigués. Mais pas en colère. Thomas est allé vers Alex et a demandé, « Tu penses vraiment que nous pouvons devenir une bonne équipe ?» Alex a souri, « Je ne pense pas. » Je sais, les garçons ont pensé à ces mots toute la journée. Une semaine a passé. L'entraînement faisait partie de leur vie. Alex était strict. Chaque jour, il faisait échauffement, technique, vitesse et endurance. Même le week-end, Alex voulait une petite séance. C'est l'été. Dit Léo, oui, mais les champions s'entraînent aussi en été, répondit Alex. Alex aidait chaque garçon d'une manière différente. Il parlait de technique avec Marco. Avec Thomas,
il parlait de force. Il montrait à Jules comment bien respirer. Il parlait beaucoup avec Samedi. Sam avait besoin de plus d'aide, les garçons se sentaient différents. Ils marchaient plus droit. Ils étaient plus sûrs d'eux. En dehors de la piscine, ils passaient plus de temps ensemble. Un garçon apportait des fruits. Un autre de l'eau. Ils commençaient à se respecter, mais ce n'était pas facile. Parfois, un garçon était fâché. Parfois, un garçon ne venait pas. Un jour, Sam n'est pas venu. Il n'a rien dit. Les garçons étaient silencieux. Alex était inquiet, mais il ne parlait pas. Le jour suivant, Sam est revenu. Il a dit pardon très doucement, tu es là. C'est important, a dit Alex avec un sourire. L'entraînement continuait. C'était dur, mais avec respect. Petit à petit, les garçons suivaient les règles. Ce n'était plus seulement de la natation. C'était une équipe. Chaque soir, ils regardaient la piscine. Elle ne semblait plus vieille. C'était un lieu spécial. Le temps passait. L'entraînement était plus dur. Certains garçons étaient fatigués. Ils arrivaient en retard ou ne voulaient pas nager. Un jour, Léo dit fort, « Tu nous entraînes comme si on allait aux Jeux Olympiques. » Pourquoi? Alex les regarda et dit, « Je crois en vous. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez arrêter. » Les garçons étaient silencieux. Ils ne s'attendaient pas à cette réponse. Ce n'était plus un jeu. C'était un choix. Le lendemain, Marco n'est pas venu. Il a envoyé un message, « Je suis fatigué. » Ce n'est pas pour moi. Les autres sont venus, mais tristes. La piscine semblait plus froide. Après l'entraînement, Alex a dit, « Être fatigué, c'est normal. Douter aussi. Vous n'avez pas besoin d'être champion. Juste mieux qu'hier. » Sam a demandé, « Et si je n'y arrive pas ?» Alex a répondu, « Les erreurs ne sont pas le problème. » Abandonné, oui. Le soir, Marco a écrit dans le groupe, « Peut-être que j'ai arrêté trop vite. Je peux revenir ?» Léo a répondu, « Bien sûr. » On t'attend. Le lendemain, Marco est revenu. Il n'a rien dit. Il a commencé l'échauffement. Les garçons ont un peu souri, les problèmes n'étaient pas partis. Mais maintenant, ils avaient plus de confiance entre eux. 2 semaines ont passé. Les garçons venaient toujours. Certains souriaient, d'autres étaient fatigués. Mais ils pensaient souvent, « Je peux le faire. » Un jour, Alex a apporté un chronomètre. Il a dit, « Aujourd'hui, on teste votre vitesse. Nagez 50 mètres le plus vite possible. » Avant, cela faisait peur. Mais maintenant, ils se regardaient. Ils étaient prêts. Thomas a nagé le premier. Il était rapide, mais pas parfait. Bien joué, dit Alex. À la fin tu es allé plus vite. C'est bien. Puis Jules a nagé. Il n'était pas fort,
mais calme, très bien. Ta respiration est bonne, dit Alex. Léo a nagé avec toute son énergie. À la fin, il a ri. Je croyais que j'allais mourir au milieu. Alex a ri aussi, mais tu n'es pas mort. C'est ton meilleur temps. Sam était le dernier. Tout le monde était silencieux. Il faisait encore des erreurs, mais il n'a pas arrêté. Il a nagé jusqu'au bout lentement, mais sans peur. Quand il est sorti de l'eau, les garçons ont applaudi. Pas parce qu'il était rapide, mais parce qu'il l'a fait. Dans le vestiaire, ils ont beaucoup parlé. Ils ont partagé leur temps et leurs sentiments. Ils étaient heureux. Alex était assis sur un banc. Il les regardait. Il ne parlait pas. Il souriait, c'était une petite victoire. Mais très importante. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Pendant un entraînement, Alex a vu quelque chose de bizarre. Thomas était différent. Il n'était pas calme. Il bougeait vite. Il respirait mal. Il n'écoutait pas bien. Après l'entraînement, Alex a demandé « Tout va bien ?» Thomas a dit « Oui, ça va ». Mais Alex savait que ce n'était pas vrai. Le jour suivant, Thomas n'est pas venu. Il n'a pas envoyé de message. Les garçons étaient surpris. Alex a dit « On ne force pas ». Parfois, une personne a besoin de temps. 3 jours après, Thomas est revenu. Il avait l'air fatigué. Il ne parlait pas. Il est allé à la piscine et a commencé l'échauffement. Après l'entraînement, Alex a dit « Je ne pose pas de questions. Mais tu n'es pas seul. Tu as ton équipe ici. » Thomas n'a rien dit. Il a juste fait un signe de tête. Le soir, Thomas a écrit dans le groupe « Désolé si j'étais dur. Il y a des problèmes à la maison. Mais je ne veux pas partir. Merci de ne pas m'avoir rejeté. » Jules a répondu « On a besoin de toi. » Tout ira bien. Léo a écrit « On est une équipe. On reste ensemble. » Ce soir-là, les garçons sont venus 15 minutes plus tôt. Personne n'a dit pourquoi. Mais tout le monde savait. C'était pour Thomas. Alex les a regardés et a dit « Maintenant, vous êtes vraiment une équipe. » Après ce qui s'est passé avec Thomas, l'équipe a changé. Les garçons étaient plus gentils. Ils ne riaient plus si quelqu'un faisait une erreur. Ils s'aidaient. Jules, le plus calme, a aidé Sam à bien respirer. Il a mis la main sur son épaule et a souri. Sam s'est senti mieux et a bien nagé. Léo a eu une idée. Après l'entraînement, ils faisaient des étirements et de la respiration ensemble. Alex a vu cela. Il n'a rien dit, mais il a souri. L'équipe grandissait. Un jour, Alex a dit « Aujourd'hui, vous nagez à 2. Un nage, l'autre marche et encourage. » Au début, c'était bizarre. Mais après, les garçons criaient « Tu peux le faire. Bonne vitesse. N'abandonne pas. »
Même Thomas, d'habitude silencieux, souriait et encourageait Marco. Marco a nagé vite. C'était son meilleur temps. Après, ils se sont assis près de l'eau. Ils ont parlé de l'équipe. Sam a dit, avant, je pensais que je n'étais pas à ma place. Maintenant, je fais partie de quelque chose d'important. Alex s'est assis avec eux, c'est vous qui avez fait cela. Moi, je montre le chemin. Mais vous marchez. Ce soir-là, personne ne voulait partir. Ils sont restés près de la piscine, à parler et à rire. La piscine n'était plus froide. Elle était comme une maison, ils étaient différents, mais maintenant, ils étaient ensemble. Fin août, Alex a donné une nouvelle, dans 2 semaines, il y a une compétition de natation. Je vous ai inscrit. Vous êtes sur la liste. Les garçons se sont regardés. Silence. Léo a demandé, on va vraiment y aller? Alex a dit oui, oui. Vous êtes prêts, mais... On n'est pas parfait, a dit Sam, personne n'est parfait. L'important, c'est de commencer, a répondu Alex. À partir de ce jour, l'entraînement était plus fort. Tous travaillaient plus. Certains arrivaient tôt. D'autres restaient plus tard. Même Marco nageait avec énergie, Alex a fait un plan. Il filmait et montrait comment s'améliorer. Il ne criait pas. Il motivait, une semaine avant la compétition. Ils ont reçu des t-shirts d'équipe. Ils étaient bleus, avec équipe Moreno écrit dessus. Quand ils ont mis les t-shirts, Sam a dit, maintenant, c'est vrai, ce soir-là, personne ne pouvait dormir. Dans le groupe, ils ont écrit, bonne nuit. Bonne chance demain. On y va. Alex a aussi écrit, je suis fier de vous. Vous êtes une équipe. C'est la vraie victoire. Le matin, ils se sont retrouvés à l'école. C'était calme. Certains faisaient des blagues. D'autres étaient silencieux. Puis ils ont vu le bus avec compétition régionale. Sam a dit doucement, on y va vraiment, personne n'a répondu. Ils sont montés dans le bus. Ensemble. Le matin était froid. Il y avait du brouillard dehors. Dans le bus, c'était calme. Seulement de la musique et des respirations, ils sont arrivés. Le centre sportif était grand. Il y avait des affiches, des juges, des équipes avec les mêmes t-shirts. Les garçons se sentaient petits, n'ayez pas peur, dit Alex. Vous êtes ensemble. C'est le plus important, ils ont changé de vêtements et sont allés au gradin. Certains frottaient leurs mains. D'autres regardaient le sol. Thomas était le premier à nager, ça ira, dit Sam, en touchant son épaule, le signal. Thomas a sauté. Le premier virage était mauvais. Le second était meilleur. Il est arrivé 3e. Pas une victoire, mais un bon début, puis Jules a nagé. Il n'était pas rapide, mais calme.
Il est arrivé quatrième. C'était bien, Léo a nagé avec force. Il est arrivé deuxième. Même les autres équipes l'ont regardé avec surprise, Marco a commencé bien. Mais il a perdu le rythme et est arrivé dernier. Il s'est assis, triste, et dit Alex. Tu as essayé. C'est important, puis c'était la course en relais. 4 nageurs. Sam était le dernier, ils ont bien commencé. Thomas et Léo étaient rapides. Jules a passé à Sam, tout le monde regardait Samedi. Il n'était pas rapide, mais il nageait sans peur. Il est arrivé quatrième, ils n'ont pas gagné. Mais quand ils sont sortis de l'eau, ils ont souri, on l'a fait, dit Sam. Alex a dit, vous l'avez fait ensemble, pas de trophée. Mais une grande victoire. La compétition était finie. Les garçons sont rentrés chez eux, fatigués mais contents. Ils n'ont pas gagné, mais ce n'était pas grave. Le lendemain, ils sont venus à l'entraînement. Personne ne leur a dit de venir. Ils sont venus parce qu'ils voulaient. Alex les attendait à la piscine. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda-t-il avec un sourire. Léo leva la main, on recommence. La prochaine fois, on gagne, les autres ont dit oui. Même Marco dit oui. Nous sommes meilleurs maintenant, Alex les regarda, ce n'est plus seulement une équipe. C'est du progrès. Si vous êtes prêts, moi aussi, ils ont fait un plan. Comment nager mieux? Comment s'entraîner plus? Comment s'aider? Chacun avait un rôle, Jules regardait l'heure. Thomas aidait avec la technique. Léo donnait de l'énergie. Sam envoyait des messages. Marco écrivait tout. Maintenant, ils n'étaient pas seulement une équipe. Ils étaient aussi responsables. Un mois plus tard, la piscine était différente, un planning au mur, des dessins, des photos, des sourires. Parfois, Alex restait en arrière et regardait. Les garçons, avant sans confiance, aidaient maintenant les autres. Et maintenant? Demanda Sam un jour. Alex sourit. Maintenant, tout est possible. Vous savez avancer, et ils ont continué. Ensemble. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.